Donc Rajesh Attila, Sorbonne Université et membre du CPCN. Claude, dans ta première slide avec les 2 phrases, la seconde posait problème. Moi, je n'ai pas réagi, mais il avait 2 parties. Et c'est la deuxième partie qui pose problème, parce que la première disait que la technologie n'est pas une raison pour évacuer la responsabilité. Et la deuxième partie disait qu'au contraire, il fallait propager les valeurs, utiliser la technologie pour propager les valeurs. Et donc, cette deuxième partie-là est bien plus chargée idéologiquement. Or, elle n'est pas propre au Parti communiste chinois. Parce que la technologie qui est aussi celle que nous utilisons tous les jours, qui est produite par les grands producteurs de technologie, elle est en train de propager des valeurs. Mais ce n'est pas un slogan, c'est un fait. Je partage totalement. Si j'ai repris ces 2 phrases, c'est parce que je trouve qu'en première lecture, on est, c'est ce que je disais tout à l'heure, raisonnablement d'accord, modulo ce que tu viens de dire. D'accord ? Je trouve que ce qui est dit, après on peut discuter des détails, mais on peut raisonnablement être d'accord avec. Par contre, quand on comprend ce que ça signifie, d'accord, de façon plus profonde, c'est-à-dire quelles sont les valeurs qui sont derrière, est-ce qu'on est au courant ou pas, l'ensemble de ces éléments-là, on se dit, c'est pas si simple, d'accord. Et donc, c'est pour ça que, d'une part, c'est pas si simple, et d'autre part, le sujet, c'est pas un sujet d'un algorithme, d'une application, d'une interface, d'un protocole. C'est un sujet complètement international, parce que, en fait, de façon systématique, dès qu'on est connecté, dès que j'ouvre cette machine, ou dès qu'on ouvre notre téléphone, on est interfacé avec des programmes qui implémentent des algorithmes. Et donc on est dans cette situation où il y a un certain nombre de personnes qui, de façon consciente ou non, ont implémenté dans ces programmes. Là, j'ai même pas dit algorithme, parce que comme il y a une distance entre les deux, je peux très bien dire que la spécification de 2 plus 2, ça fait 4, et l'implémentation de 2 plus 2, c'est 4, et je télécharge complètement le carnet d'adresse de la personne. Et vous voyez que là, les valeurs ne sont pas complètement les mêmes quand je fais ces 2 choses-là. Et donc, on est en plein dans le sujet. Il faut vous présenter aussi. Oui, Virginie Vorac, je suis gériatre, en fait. Et je participe à un programme pour l'hôpital pour lequel je travaille, d'installation. Je me pose des questions concernant l'intention. On parle beaucoup de valeurs, mais moi, je pense que l'informatisation est un outil, que l'outil dépasse de loin l'intention qu'on lui avait prêtée dès le départ. Et je pense qu'il y a une intention derrière tout ça. Cette intention peut être politique, elle peut être commerciale, et je crois qu'il y a une grande opacité. Vous parliez de transparence dans l'une de vos dias. Je pense que la base de réflexion est là, c'est que le système s'en va un petit peu dans tous les sens, plus personne n'a de vue d'ensemble, et je crois que le politique derrière tout ça est absent. La réflexion collective est absente. Je partage partiellement ce que vous dites là. Je pense que la réflexion politique, elle n'est pas toujours absente, d'accord ? En particulier, je pense que les choix qui sont faits, par exemple en Chine, sur l'utilisation du numérique, ce sont des décisions politiques qui sont tout à fait conscientes, d'accord ? Par contre, dans une entreprise, dans une association, dans une entité qui va utiliser du numérique, ou qui traite de l'information, on est dans une situation où ce n'est pas forcément toujours conscient, où ça ne rentre pas nécessairement dans la stratégie. Et ça, c'est en train de changer, heureusement. Et donc, ce qu'on essaye de pousser comme idée majeure, c'est que il faut que les personnes, les services qui s'occupent du numérique en général, dans une entreprise, une association, une organisation, etc., participent complètement à la gouvernance, au meilleur niveau. Donc le DSI, il est membre du board d'une entreprise, il n'est pas
au rez-de-chaussée, dans la salle machine. Ce qu'il peut faire aussi, mais pas seulement. Et donc, et ça, c'est fondamental. Et donc, voilà. Je crois qu'il faut que je m'arrête là maintenant, sinon ça va faire trop de temps. Un grand merci à Claude Kirchner pour son introduction.